Des maires qui se font huer, humilier, harceler. Au revoir Jean-Claude. Au revoir Jean-Claude. Une police désarmée par des mairies antifa. Les armes dans les mains de la police, c'est dangereux. Une conférence de presse sans journaliste. Je suis créateur de contenu. Je suis aussi créatrice de contenu politique. Alors moi c'est Dofla, streamer sur Twitch. Et des blancs tout moches. Je veux dire, il a même bien fallu qu'il y en ait un jour un ou une qui se mette debout sur ses pattes pour qu'à la fin ici vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous n'allons pas vous parler de politique politicienne. Pour résumer rapidement, en bref, au lendemain des municipales, la droite conserve les territoires et la majorité des villes moyennes, la gauche recule légèrement mais conserve les grandes villes, le RN réussit une percée dans une soixantaine de communes, et l'extrême gauche, notamment LFI, explique qu'ils sont les plus forts et les vrais gagnants, alors qu'ils ont gagné uniquement dans 7 communes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt ce que révèle cette élection sur l'état de la France et la fracture béante qu'il y a dans la société. D'un côté, une France réelle, de gauche comme de droite d'ailleurs, mais qui garde un semblant de référentiel commun. Vous êtes très français, en fin de compte. Et de l'autre, une galaxie LFI qui paraît totalement étrangère au réel. Et pour LFI, justement, cette réalité, elle a un nom. La Nouvelle France. La Nouvelle France. La Nouvelle France. Vous étiez la Nouvelle France, ça veut dire quoi? Eh bien, ces élections municipales ont été un peu le laboratoire de ce nouveau concept avec 3 grandes phases. La violence des soutiens et des électeurs de la France rêvée par Mélenchon, le programme des élus censé remplacer peu à peu la vieille France archaïque, et aussi ce qu'ils nous proposent pour les prochaines décennies, un programme sympathique à cheval entre communautarisme et mise en danger de la démocratie. C'est parti. Creil, Mantes-la-Jolie, Auban-Ménil, Aubervilliers, Vaux-en-Velin, Roubaix, point commun de ces villes, LFI où des candidats divers gauches ont remporté l'élection et le maire sortant en a subi les conséquences. Avant de vous parler du plus grave qui s'est déroulé à Creil et Mantes-la-Jolie, retour au soir du premier tour où déjà à Roubaix les prémices de la violence apparaissent. À quelques heures des résultats, les petits mots doux provenant de soutien au candidat LFI David Guiraud se multiplient déjà à l'encontre de l'ancien maire d'hiver droite Alexandre Garcin ou encore contre la personnalité de droite originaire de Roubaix Amine El-Bailly. Sur le média Roubaix Web qui est un média local et j'analyserai effectivement les résultats. C'est pas prévu. Et à l'annonce des résultats, ça donne ça. Roubaix ne doit pas devenir le trophée d'un parti ni le marchepied d'ambition nationale. Notre ville mérite mieux que d'être instrumentalisée par le parti de Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, alors que les soutiens du nouveau maire LFI de la ville fêtaient la victoire, une journaliste de CNews témoigne d'une scène terrifiante, alors que l'estrade des journalistes est détruite par la foule, le matériel détruit et certains journalistes auraient même été piétinés au sol. Oui, Gauthier, ambiance terrifiante pour ces 2 soirées électorales. Cette foule qui aussi, lors du second tour, on démolit l'estrade où il y a tous les journalistes, tout le matériel a été cassé, mis à terre. Certaines journalistes, certaines de mes consoeurs ont même été piétinées à terre. À Vaux-en-Velin, ville de la métropole de Lyon, Abdelkader Lamar devient le nouveau maire LFI et remplace Hélène Geoffroy du Parti Socialiste. Et les soutiens insoumis nous font grimper d'un nouveau degré dans la violence. Allez, sors de là, arrache ta mère! Ouais, tu nous as trop fait la misère! Allez, dégage de là! Ouais, Daouda, tu veux des mouchoirs? Thierry Maignan, le maire sortant LR du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis, qui estime qu'il y a eu des irrégularités dans l'élection, a eu le malheur d'annoncer devant la foule dans sa mairie qu'il comptait déposer un recours. Dans la foulée, huées, insultes, bousculades s'enchaînent. Résultat, il a dû être escorté vers la sortie par la police municipale. Une campagne assez agitée. France Info, qui a parlé de l'affaire, précise que le nouveau maire, Demba Traoré, a appelé au calme en début de soirée et qu'il regrette ces débordements tout en les justifiant par les provocations de Thierry Maignan. Ils ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis du sénateur, mais sans insultes, sans agression, sans heurts. On a vécu la campagne diffamatoire de monsieur le sénateur. On reste tranquille!
a gagné. Il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin de provoquer. À Aubervilliers, les mêmes scènes se répètent. Huées et insultées, les forces de l'ordre doivent protéger la maire sortante UDI, Karine Franklet, battue par Sofiane Karoumi du PS, soutenue par LFI. Tout ça pour qu'elle puisse uniquement annoncer les résultats. Elle confie à notre collègue Amaury Bucco qu'elle y a vu un aspect de conquête territoriale. Et je crois qu'il y avait une volonté d'humilier et de conquérir physiquement les mairies. D'ailleurs, par exemple, le maire de Mantes-la-Jolie, qui a pu témoigner d'ailleurs sur plusieurs radios, raconte qu'il y avait des personnes qui tentaient de s'introduire dans plusieurs endroits de la mairie, comme si vraiment ils voulaient s'approprier les lieux. Ou la maire d'Aubervilliers, qui me racontait, pareil, qu'il y a eu des scènes, c'était assez violent pour elle, qui me dit que la famille de la tête de liste qui a gagné les élections est rentrée dans la mairie comme si c'était chez elle. Vous voyez, il y avait une dimension de conquête physique. Le lendemain de l'élection, alors qu'elle allait chercher ses enfants à l'école, des passants lui auraient même lancé des « on est chez nous ». Le lendemain, elle sortait de chez elle pour aller chercher ses enfants à l'école. Elle me raconte que des gens lui ont dit dans la rue qu'elle a croisé par hasard « on est chez nous ». Donc il y a vraiment effectivement cette dimension d'appropriation du territoire. À Mantes-la-Jolie, c'est le maire sortant Horizon, Raphaël Cognier, qui quitte la salle sous les huées des fidèles du nouveau maire, soutenu par la gauche, Adama Gaye. L'ancien édile parle d'un véritable traumatisme face à un flot de haine. Et donc en fait, on est allé dans mon bureau, qui était ouvert parce qu'il y avait des gens qui avaient envahi aussi les étages de l'hôtel de ville, etc. Et au bout d'un quart d'heure après, la police municipale m'a dit « Monsieur le maire, il faut qu'on sorte, quoi. C'est une question de sécurité nécessaire maintenant. » Pour France Télévisions, l'entourage du nouveau maire fournit une vidéo de Marseillaise dans la salle, censée montrer le pacifisme de la foule, presque bon enfant. Tout cela nous amène à Creil, où un véritable drame a été évité si l'on en croit les forces de l'ordre. Cette fois, c'est Jean-Claude Villemain, maire socialiste de la ville de 2008 à 2024, soit 16 ans tout de même, qui est victime de la vindicte populaire. Et les images parlent d'elles-mêmes. Claude, au revoir Jean-Claude. Au revoir Jean-Claude. Jean-Claude, au revoir. Au revoir. Au revoir Jean-Claude. Non, on vous a fait une ode d'honneur. Je vous assure, vous allez sortir tout tranquille. Au revoir, vous êtes personnage public encore, madame. Résultat, sous les menaces, des policiers de Compiègne ont dû être appelés en renfort pour exfiltrer l'équipe du maire sortant, craignant même pour le bâtiment de l'hôtel de ville, si l'on en croit la préfecture de police. Moi, j'ai pu m'entretenir, par exemple, avec le maire de Creil, enfin l'ancien maire de Creil, Jean-Claude Villemain. Et effectivement, ce qui s'est passé là-bas, qui m'a été confirmé par des sources policières et par la préfecture, ce qui s'est passé, c'est que donc après l'annonce des résultats, une des personnes de l'équipe sortante a voulu regagner sa voiture, est quand même sortie par une porte dérobée de l'hôtel de ville, et en fait a été vue dans la rue et a été poursuivie sur plusieurs mètres, et on a cru qu'elle allait se faire lyncher. Selon plusieurs observateurs, si tout s'est finalement bien terminé, enfin si on veut, à une provocation près ou à un geste, plusieurs de ces situations auraient pu finir en véritable drame. Mais bon, c'est peut-être là le cœur de la radicalité si chère à la logique politicienne de l'extrême gauche, presque la marque de fabrique de Jean-Luc Mélenchon. On m'a dit ce qui s'est passé ici avant que j'arrive ce soir. Les collages et tout ça, de l'extrême droite, les tags sur les murs. Vous autres là, les militants, il y en a dans cette salle. Va falloir commencer à vous organiser, les camarades. Parce que nous, à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes. Mais alors, au-delà de cette violence manifeste, quel est le projet de ces nouveaux élus, garants de la nouvelle France qu'on nous propose? De manière générale, pour ce qui est de la France insoumise, si l'on reprend leur site de campagne, leurs candidats, .es, défendent un programme de rupture pour mettre en œuvre le communalisme insoumis. Le communalisme étant en réalité un terme apparu en référence à la Commune de Paris de 1871. En clair, la démocratie directe et l'autogestion politique et sociale, une forme de recherche d'autonomie des communes, toujours dans le respect de nos institutions et de l'intégrité du territoire si cher à la France insoumise, évidemment. La République, c'est moi! Mais bon, pour reprendre leur programme, le but est donc de commencer la révolution citoyenne, rien que ça, fortifier l'entraide, instaurer la planification écologique et bien évidemment construire la nouvelle France. Pêle-mêle, on y retrouve les grandes idées générales de la France insoumise. Lutter contre les discriminations,
référendum d'initiative citoyenne, baisser les loyers, reconnaître les familles monoparentales à part entière et surtout de révolution pour le quotidien de leurs administrés. Rendre les communes insoumises, résolument féministes et inclusives et établir des jumelages solidaires avec les peuples en lutte, Palestine, Kurdistan, Soudan, Congo, Liban, Arménie. Bon, on voit surtout le drapeau palestinien dans leur rassemblement, mais reconnaissons-leur de penser dans le programme à d'autres conflits. Même si bon, ils ne peuvent pas s'empêcher de rajouter au programme la fin des jumelages avec des communes israéliennes. Faudrait pas non plus déconner. Vous pouvez saupoudrer l'ensemble de ces mesures par des idées économiques très audacieuses, comme instaurer des communes zéro chômeur pour le droit à l'emploi, passer à une alimentation 100% bio et locale dans les cantines et les rendre gratuites. La gratuité d'ailleurs revient très souvent, que ce soit pour les transports en commun ou la majorité en gros des services publics. Quelques grands thèmes viennent compléter l'ensemble, notamment faire confiance à la jeunesse. Chacun y verra ce qu'il voudra. Un point est à noter tout de même, ils annoncent lutter contre le trafic de stupéfiants et ses effets, plutôt rare pour la France insoumise. En parlant de trafic de drogue, plusieurs sources policières de valeurs actuelles font état de la présence, pendant les soirées électorales, autour des nouveaux maires de Creil et de Saint-Denis d'individus très connus de la justice, justement pour trafic. Cela ne démontre évidemment pas que les nouveaux élus seraient complices de trafic, mais cela nous laisse entrevoir en tout cas le soutien de certains trafiquants, certaines parties de la population pour le programme de la France insoumise. La police d'ailleurs n'est pas franchement la meilleure amie des insoumis et ça ne date pas d'hier. Il y a aussi un racisme qui est généralisé dans la police. Est-ce que les policiers attraperaient pas d'abord prioritairement les gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau et qui parfois vont être étrangers, mais c'est pas toujours le cas? Aller dire à la famille d'Adama Traoré que la police ne tue pas. Et comment appelle-t-on un régime politique dans lequel on cible délibérément des élus de la République pour des prises de position politiques? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Et dans cette logique, Mathilde Panot annonçait déjà en juillet 2025 vouloir désarmer la police municipale et supprimer les caméras de surveillance tant qu'on y est. Si vous élisez un maire de la France insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Ça ne devrait pas beaucoup aider pour la lutte contre les stupéfiants, mais bon, ça n'a pas empêché Bali Bagayoko, à peine élu maire de Saint-Denis, de lancer le désarmement de sa police municipale. Invité de France 2, il a ainsi expliqué que les lanceurs de balles de défense, LBD, allaient disparaître rapidement avant de s'attaquer dans un second temps aux armes à feu. Et nous allons rentrer dans un processus de désarmement, mais c'est pas l'urgence. Quand je parle de désarmement, c'est d'abord le LBD. Et ça ne passe pas. Le premier syndicat de la police municipale, le SDPM, appelle dans un communiqué les policiers municipaux à fuir les communes LFI. Le résultat est immédiat, une centaine d'agents de la PM de Saint-Denis chercheraient déjà une nouvelle commune pour être mutés, et même le directeur de la police lui-même. Pour tous ceux de la municipale qui se barrent. Regardez les grands pots de départ, ils sont tous là dans la cour. Mais ne vous inquiétez pas pour eux, ils devraient bien vite retrouver du travail. Le RN et l'UDR se sont empressés de leur signaler que leur commune cherchait justement à recruter. Mais alors, à part la cantine gratuite, des policiers désarmés et des communes plus autonomes, que nous propose véritablement la nouvelle France de LFI? Eh bien, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une véritable dynamique nouvelle qui nous est proposée, où l'on se demande presque où sera passée l'ancienne France qui leur déplaît tant. Et c'est subtil le système LFI, comme une mélodie douce qui finit par rentrer dans la tête. Déjà lors des dernières universités LFI, Antoine Léaumont glorifiait les émeutes suite à la mort de Naël. C'est aussi la suite de la glorieuse histoire de France, quand les jeunes de quartier se rebellent contre la mort d'un des leurs, parce qu'il a été tué par la police, qui avait au passage incendié plus de 2500 bâtiments pour 1 milliard d'euros de dégâts. Jean-Luc Mélenchon parlait de son côté carrément d'un système méthodique de violence policière devant une foule en folie. Il y a un système de violence policière méthodique. Toujours l'été dernier, le chef de la France insoumise expliquait aussi au passage que Saladin avait appris les maths et les sciences à la France, au point que sans lui, les cathédrales n'auraient jamais vu le jour. Plus c'est gros, plus ça passe. La longue histoire, c'est pas que pour nous. Les Français, là, avec je sais pas quoi, là, le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers, bon, les autres, ils la mettaient à l'endroit et ils inventaient les maths. Donc, bon, disons qu'il y avait une différence de niveau. Alors, ils s'en souviennent, hein, ils s'en souviennent. Et chaque fois que je dis ça, j'ai droit à des commentaires de fachos qui mettent « Ah, Mélenchon vient encore nous dire que c'est l'Orient qui nous a instruits. » Bah oui, je le dis pas parce que j'en ai envie, c'est parce que c'est un fait. Et s'il n'y avait pas eu, Saladin, s'il n'y avait pas eu tout ça, vous ne sauriez pas bâtir des cathédrales parce que c'est lui qui vous a appris comment on faisait, et qui vous a appris comment on faisait des vitraux, et qui vous a appris les maths. Il faut croire d'ailleurs que c'est une passion pour lui, car c'est ressorti lors de son meeting du 4 mars à Bondy. J'ai dit que Notre-Dame appartenait à nous tous. Et j'ai dit, les penseurs de cette époque ont profité du savoir qu'ils avaient ramené des musulmans et des croisades pour faire de la physique, parce qu'ils n'étaient pas au courant, faire des mathématiques, à laquelle ils connaissaient rien, et faire de la chimie, parce que pour faire des vitraux, faut faire de la chimie. Mais eux, ils y connaissaient
rien non plus. Il avait au passage été repris par des historiens de gauche, mais bon, pour Jean-Luc Mélenchon, ce sera sûrement du harcèlement ou la méchante machine du fascisme qui est en route. Toujours d'ailleurs dans sa stratégie communautariste, qu'on voit de plus en plus se dessiner, il insistait lors de ce même meeting sur ses origines immigrées et populaires, parlant au nom de LFI de nos quartiers populaires, nos banlieues. Qu'il y avait dans les banlieues, les nôtres, les quartiers populaires, je dis les nôtres, je n'y vis plus, mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir de quoi je parle. Dès que je suis arrivé, j'ai été traité comme il fallait par mes petits congénères qui me traitaient de bougnoule, comme d'autres ici dans cette salle. Mais c'est après le premier tour qu'il s'est réellement lâché, critiquant les Goths, glorifiant l'Afrique noire, tout en décrivant cette fois franchement les Occidentaux comme tout blanc, tout moche, allons-y. Vous avez vu les histoires que je me suis fait avec les réacs en leur disant « Ah bah oui, mais Saint-Denis, la basilique, pas moyen de la faire si vous n'aviez pas demandé aux musulmans comment on fait. » Ils sont tous mis à hurler. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bah, pas de bol. Ils ont le front de me dire que non, pas du tout. C'est les Goths qui ont inventé les arcs brisés. Mais ça va pas, les Goths, ils étaient juste capables de briser les arcs, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais c'est tout. Et non, le reste, la science, elle est venue, mais pourquoi a priori ça serait nul ? Je veux dire, il a même bien fallu qu'il y en ait un jour un ou une qui se mette debout sur ses pattes, à l'autre bout du continent africain, pour qu'à la fin, ici, vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon, alors, donc... Mais à force de répéter inlassablement ce genre de discours, cela finit par créer une forme de lutte identitaire, mais cette fois bien éloignée du cliché d'extrême droite véhiculé par la gauche radicale. Et c'est d'ailleurs ce que théorisait déjà Rima Hassan en juin 2024, la fin du porte-parole. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés, et non pas de porte-parole éloignés de ces réalités. Cette époque du porte-parole est révolue. En clair, des personnes racisées ou issues de l'immigration ou encore des milieux populaires pour représenter chacun sa propre classe sociale. Et ça fonctionne. Nombre de ces maires de la Nouvelle-France sont en effet issus de l'immigration extra-européenne et les électeurs aussi. Quand tu vois ces nouveaux maires insoumis notamment qui ont été élus, t'as un espèce de soulagement et c'est jubilatoire en fait de voir cette nouvelle génération de gens en fait qui accèdent à des postes importants de maires et te dire enfin, tu vois, et nouvelle génération. Enfin des Noirs, tu vois. Oui, c'est-à-dire c'est pas un problème de génération. Ben oui, mais je veux dire, c'est une nouvelle génération, tu vois. Maintenant, il va y avoir une série, en fait, de maires noirs et arabes dans les banlieues. Mais alors, pour plonger plus loin dans cette nouvelle France, allons direction Saint-Denis, ville de 150 000 habitants, remportée par l'insoumis Bali Bagayoko. Et dès la victoire, le ton est donné. Le rapport entre une élection municipale française et Gaza peut vous étonner, mais ne vous inquiétez pas, le nouveau maire est là pour vous éclaircir. Il y a un thermomètre différent en réalité dans les territoires populaires comme Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Ce sont avant tout des hommes et des femmes en fait qui sont héritiers en fait de l'immigration, qui viennent en fait d'horizons complètement différents. Et qui s'identifient aux Palestiniens. Qui s'identifient, y compris, je veux dire, à la question de la Palestine, mais pas uniquement, au Congo aussi. La question là, ils ont parlé de Gaza, ils ont pas parlé du Congo. Parce que c'est la situation actuelle. Saint-Denis, c'est aussi la nécropole des rois et des reines de France, mais bon, passons. Le réflexe identitaire de cette France nouvelle se retrouve directement dans les prises de parole de Bagayoko. Elle disait de vous que vous étiez la nouvelle France. Ça veut dire quoi ? Cette nouvelle France, c'est bien sûr celles et ceux qui sont héritiers de l'immigration. Moi, j'aime pas trop le terme racisé. Ce sont celles et ceux, en fin de compte, qui sont les enfants de la République et qui l'assument en tant que tels et qui marchent en fait sur leurs deux jambes. Il expliquait d'ailleurs qui, selon lui, pouvait ou non venir vivre à Saint-Denis dans le média de gauche Parole d'honneur. Tous celles et ceux qui sont venus sur Saint-Denis sont les bienvenus. À une condition, c'est qu'ils participent à la communauté de destin. C'est-à-dire respect à celles et ceux qui ont toujours été là, qui ne nous ont jamais manqué, qui ont fait l'identité de ce territoire, et notre capacité à pouvoir accueillir les gens qui viennent parce que nous avons toujours été fidèles à l'histoire en fait, de cette ville qui est une ville en fait héritière d'une vague successive d'immigration. Mais ce nouveau combat identitaire ne s'arrête pas simplement à une classe ou une origine. C'est également les opinions politiques qui vont être autorisées ou non à travailler dans la Nouvelle-France au regard de ce qu'a pu déclarer Bagayoko. Oui, encore lui, et ce n'est pas encore fini. Moi, je suis issu du milieu sportif et que même si l'on s'est entraîné pendant des mois, lorsque le résultat tombe, nous faisons allégeance. La deuxième chose, c'est en direction des agents communaux. Je le dis à l'ensemble des directeurs, je le dis à l'ensemble des chefs de service, à l'ensemble des agents. Pas celles et ceux qui vont tenter de remettre un programme qui a été battu dans les urnes. Et donc ces personnes-là, c'est votre projet, nous n'aurons pas d'autre solution que bien sûr de nous en séparer.
Lors de ce dernier extrait qui se déroule durant le premier conseil municipal du Nouveau Saint-Denis, l'ancien maire a été copieusement hué par la foule, avant qu'une conseillère municipale nous offre une leçon magistrale de la Nouvelle-France. À Saint-Denis, terre de résistance, nous sommes la Nouvelle-France et Bali Bagayoko, enfant héritier de l'immigration, est digne de nous représenter. Bon, pour ce qui est de la purge idéologique, Bagayoko risque d'avoir un peu de mal à faire ce qu'il veut. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, David Amiel, lui a même écrit une lettre personnelle pour lui rappeler qu'aucune autorité municipale ne peut légalement laisser entendre que la situation d'agents communaux, leur affectation ou leur maintien en fonction pourrait dépendre de leur adhésion, réelle ou supposée, aux orientations politiques de l'exécutif municipal. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et oui, les coups durs s'enchaînent en effet, car une élue PS de son conseil municipal vient de démissionner en dénonçant des liens entre lui et la personne responsable d'une agression qu'elle a subie. Bon, Bagayoko nie cependant tout lien. Mais alors, où s'arrête le projet LFI ? Il nous reste une ultime facette à découvrir qui pourrait bien risquer à terme de limiter quelque peu notre capacité à vous offrir d'autres vidéos de qualité. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner ou partager cette vidéo si elle vous plaît. Mais oui, dans la Nouvelle-France, le journalisme risque de devenir compliqué, car LFI semble maîtriser les médias. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Lors de l'annonce des résultats à Roubaix, David Guiraud commence très fort en interdisant l'entrée de son local à tous, excepté ses propres militants évidemment, et les journalistes de TF1, de LCP en reportage, et les étudiants de l'ESJ de Lille. Pour les autres, c'est ciao. Bon départ, bon départ. Le plus lunaire se déroule en marge des municipales, un petit peu discrètement sur le côté. Mélenchon a organisé une conférence de presse intitulée « Face aux nouveaux médias », réservée en gros aux influenceurs et médias numériques, excluant la presse traditionnelle. À la rigueur, pourquoi pas ? Sauf que plusieurs de ces journalistes en herbe, autoproclamés pour la plupart, sont en réalité des proches de LFI. C'est quand même plus simple quand on fait les questions et les réponses. De Paris, et je suis aussi créatrice de contenu politique. Donc je présente Samora Curier, je suis créateur de contenu sous le nom Le Moicast. On parle d'outre-mer. Donc ma liste pour Saint-Ouen, menée par Manon Montmirel au nom de la France Insoumise, liste soutenue par la France Insoumise. C'est la liste sur laquelle j'étais, est au second tour. Alors moi c'est Dofla, streamer sur Twitch. Alors la ville de mon enfance, Sarcelles, a un maire soutenu par LFI. Communauté de Dofla. Ah, merci. Ah bah oui, merci la le chat. communauté. Il y a plein de cœurs, il y a plein de cœurs, ils ont aimé ton discours. C'est vrai. Et c'était franchement j'ai grave kiffé. Moi aussi je fais des cœurs à tout le monde. Merci à toutes et tous. Il y a des gens qui me font des cœurs. Et Mélenchon lui-même le reconnaît à moitié. On observe au contraire des victoires nettes dans des villes comme Saint-Denis, Le Tampon ou Roubaix, qui montrent l'efficacité de la ligne de rupture. Et du coup, est-ce que cela n'indique pas que ce qui fait perdre la gauche, ce n'est pas LFI, mais l'abandon de cette ligne dans certaines alliances et l'importance donc de la maintenir clairement, notamment pour les présidentielles. Merci. Vous pouvez pas mettre une petite bâcherie dedans pour que ça fasse... Non mais bon, vous avez une excuse, vous êtes une intellectuelle comme moi, donc... Mais bon, LFI connaît très bien cet exercice car ce n'est pas la première fois qu'ils excluent des journalistes selon leur bon vouloir. Déjà aux universités d'été, en août dernier, un journaliste du Monde, Olivier Pérou, avait été interdit. Motif, il avait eu le malheur de coécrire avec une journaliste de Libération l'enquête sur la France Insoumise intitulée La Meute. Une trentaine de médias dénonçaient alors une menace pour toute la profession. Vous l'aurez compris, avec ce petit tour d'horizon, en quelques semaines à peine, les Insoumis nous offrent déjà les magnifiques prémices de cette nouvelle France. Et on peut compter sur eux pour continuer de développer dans les prochains mois le destin qu'ils dessinent pour tout notre pays, au sein de quelques communes acquises à leur cause. Fracture du territoire, extrême gauche identitaire, communautarisme exacerbé et liberté à géométrie variable, le camp du bien nous promet une année forte en émotions avant le grand combat des présidentielles.